des patrouilles de militaires qui étaient déjà déployées, parce que vous savez qu'on est en état d'urgence et que les effectifs sont déjà presque à flux tendu, mais sont énormément sollicités depuis des mois, eh bien certaines patrouilles de militaires ont été réorientées vers différents aéroports ou vers les gares. Et puis enfin, quatrième mesure pour ce qui est des transports en France, selon Bernard Cazeneuve, des messages préventifs de sensibilisation doivent être annoncés un peu partout dans les gares, les avions, etc. Et au moment où nous parlons, nous découvrons sur notre antenne ces images de chaos à l'aéroport juste après ces deux explosions. Et puis, vous voyez les passagers qui se couchent à terre, cette fumée intense, des images qui viennent à l'instant de nous parvenir. C'était donc quelques minutes seulement après cette double explosion. Antoine, ailleurs en Europe, comment ça se passe ? Eh bien, c'est pareil, on renforce la sécurité un peu partout. L'Allemagne, par exemple, a renforcé la sécurité dans les aéroports, les gares, c'est le cas un peu partout, évidemment en Europe, à Londres, à Francfort, aux Pays-Bas, partout. Ils ont également renforcé leur sécurité à la frontière avec la Belgique, avec la frontière avec la France, avec les Pays-Bas, avec le Luxembourg. Donc on sent bien que tous les pays, y compris les Pays-Bas d'ailleurs, renforcent un peu leur sécurité aux frontières. On a peur qu'il y ait des passages. Les Pays-Bas qui ont eux aussi déployé des patrouilles de gendarmerie supplémentaires dans tous leurs aéroports, même s'ils affirment qu'il n'y a pas de menace immédiate sur leur pays, c'est important. Et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a d'ailleurs demandé à ses concitoyens de ne pas se rendre en Belgique. C'est l'un des seuls à l'avoir fait. Et puis, comme je le disais, évidemment, tous les aéroports d'Europe, toutes les infrastructures de transport la sécurité y est renforcée. Et en Belgique, d'ailleurs, on a renforcé aussi la sécurité des sites nucléaires.